Salut à tous et bienvenue à bord de cette exploration fascinante de l'émotion humaine universelle, l'envie. Dans ce voyage, nous plongerons au cœur de cette réaction qui peut se manifester de différentes manières dans nos vies. Loin d'être simplement anecdotique, l'envie joue un rôle significatif dans nos choix, nos relations et notre perception du bonheur. Il est crucial de reconnaître que l'envie n'est pas exclusivement négative. C'est une émotion naturelle qui peut même nous motiver à atteindre nos objectifs. Cependant, quand elle prend le dessus, elle peut devenir un puissant catalyseur de sentiments destructeurs. Au cours de cette vidéo, nous démêlerons les fils de l'envie, explorant ses racines, ses ramifications et les moyens de la transformer en une force constructive. Préparez-vous à un périple introspectif alors que nous plongeons dans les profondeurs de cette émotion complexe et que nous découvrons comment elle influence nos vies d'une manière que nous ne réalisons peut-être pas toujours. Section 1. Les racines de l'envie. Plongeons dans les racines de l'envie, cette émotion parfois insidieuse qui prend naissance dans divers aspects de notre vie quotidienne. Une source majeure de l'envie moderne réside dans les médias sociaux, ces plateformes où les vies semblent filtrées, éditées et présentées sous leur meilleur jour. Le constant défilement à travers ces fenêtres numériques peut déclencher une comparaison constante entre nos vies et celles des autres. À l'ère du numérique, il est facile de se perdre dans le jeu des comparaisons, oubliant souvent que ce que nous voyons en ligne ne représente qu'un fragment choisi de la réalité de quelqu'un d'autre. Les vacances parfaites, les réussites professionnelles éclatantes et les relations idéalisées créent un terreau fertile pour l'épanouissement de l'envie. Il est essentiel de reconnaître que cette comparaison ne reflète pas la réalité dans toute sa complexité. Parfois, les succès sont accompagnés de défis cachés, et les sourires photographiés dissimulent des moments de vulnérabilité. En comprenant les limites de cette comparaison, nous pouvons commencer à déraciner l'envie à sa source et à cultiver une perspective plus réaliste sur nos propres vies. Section 2. Les effets négatifs de l'envie. Maintenant que nous avons exploré les origines de l'envie, penchons-nous sur les conséquences souvent méconnues mais profondément impactantes de cette émotion. L'envie n'est pas simplement un sentiment passager de désir, mais peut plutôt se transformer en un fardeau émotionnel avec des implications significatives. Imaginez-vous pris dans le filet de l'envie. Ce sentiment peut engendrer un stress constant, une anxiété sourde qui s'infiltre dans notre quotidien. Le désir de posséder ce que nous percevons chez les autres peut devenir une source de pression insidieuse, créant un écart entre ce que nous avons et ce que nous pensons mériter. L'estime de soi, fragile sous l'influence de l'envie, peut vaciller. En se mesurant constamment à des standards souvent inatteignables, nous risquons de sous-estimer nos propres réussites, nos qualités uniques, et de tomber dans le piège de la comparaison constante. Comprendre ces effets négatifs de l'envie est la première étape vers une libération émotionnelle. En reconnaissant ces impacts, nous pouvons entreprendre un voyage vers la guérison émotionnelle et le renforcement de notre bien-être mental. Restez avec nous pour découvrir comment briser ces chaînes et retrouver une paix intérieure durable. Section 3. L'envie dans les relations. L'envie ne se contente pas de s'insinuer dans notre dialogue intérieur, elle trouve également son chemin dans nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Imaginez un lieu de travail où la compétition malsaine prend racine. Des collègues se mesurent les uns aux autres, motivés non pas par le désir de réussir ensemble, mais par la crainte de se faire surpasser. Cette dynamique peut créer un environnement toxique où la collaboration et le soutien mutuel cèdent la place à la suspicion et à la rivalité. Les relations personnelles ne sont pas à l'abri non plus. Lorsque l'envie s'infiltre dans nos interactions quotidiennes, elle peut ternir les moments joyeux et nourrir la jalousie, créant des fissures dans des amitiés autrefois solides. Il est essentiel de reconnaître ces manifestations de l'envie dans nos relations. En le faisant, nous pouvons commencer à cultiver des environnements plus sains, où la réussite d'un individu n'est pas perçue comme une menace, mais comme une opportunité d'apprentissage et de croissance collective. Section 4. L'illusion du bonheur par l'envie. Poursuivons notre exploration avec une réalité intrigante, l'envie peut souvent nous persuader que le bonheur se cache derrière l'acquisition de ce que nous désirons ardemment. Imaginons le scénario courant où l'objet de notre envie est matérialisé, que ce soit une voiture étincelante, une maison somptueuse ou une carrière apparemment parfaite. Cependant, il est crucial de comprendre que cette illusion du bonheur est souvent éphémère. Posséder quelque chose par envie ne garantit pas une satisfaction durable. Les biens matériels peuvent offrir un bonheur superficiel, mais ce bonheur est vulnérable aux fluctuations de circonstances extérieures. Le danger réside dans la dépendance à cette quête incessante, où chaque nouvelle acquisition est suivie d'un désir renouvelé, créant un cycle sans fin. Il est temps de remettre en question cette croyance profonde et d'explorer des voies alternatives vers le contentement et le bien-être authentique.
Restez avec nous pour découvrir comment échapper à cette illusion du bonheur éphémère et explorer des moyens plus durables d'atteindre un état de satisfaction intérieure. Section 5. Rompre le cycle de l'envie. Maintenant que nous avons exploré les différentes facettes de l'envie, abordons la question cruciale, comment pouvons-nous rompre le cycle de l'envie et retrouver un équilibre émotionnel? La première étape consiste à reconnaître l'envie lorsqu'elle se manifeste. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous ressentez lorsque vous comparez votre vie à celle des autres. Est-ce une sensation de manque, de frustration ou de mécontentement? Identifier ces émotions est le premier pas vers la transformation. La pratique de la gratitude s'avère être un outil puissant pour contrer l'envie. Prenez l'habitude de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre propre vie. Cela peut être aussi simple que de tenir un journal de gratitude, où vous notez chaque jour ce pourquoi vous êtes reconnaissant. En développant une conscience de soi accrue, nous pouvons commencer à échanger l'envie contre la reconnaissance et la satisfaction. Restez avec nous pour explorer d'autres stratégies pratiques qui vous aideront à rompre le lien avec l'envie et à ouvrir la porte à une vie plus épanouissante. Section 6. Cultiver la positivité. Alors que nous cherchons à échapper à l'emprise de l'envie, cultivons délibérément la positivité dans nos vies. Développer une mentalité axée sur la croissance est une stratégie puissante pour transformer notre perspective. Imaginez un jardin mental où les pensées négatives sont des mauvaises herbes, et les pensées positives sont les fleurs qui éclatent en couleurs vibrantes. Nourrissez ce jardin avec des pensées constructives. Au lieu de se concentrer sur ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre, sur les opportunités de croissance qui vous entourent. Pratiquer l'autocompassion est également crucial. Soyez bienveillant envers vous-même, reconnaissez que chacun a son propre parcours et que les défis font partie intégrante de la vie. C'est en embrassant ces défis que nous grandissons et évoluons. Ensemble, explorons des techniques concrètes pour cultiver cette positivité, transformant ainsi notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. Restez connectés pour découvrir comment ces changements subtils peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel. Section 7. Établir des objectifs personnels. Au cœur de la transformation personnelle se trouve la capacité à définir et poursuivre des objectifs qui reflètent notre propre parcours. Lorsque nous sommes emprisonnés par l'envie, il est facile de se perdre dans la course effrénée des comparaisons. C'est pourquoi il est essentiel de se recentrer sur nos aspirations personnelles. Imaginez tracer votre propre chemin, fixer des objectifs réalistes et réalisables qui résonnent avec votre essence profonde. Ces objectifs devraient être des reflets authentiques de vos valeurs et de vos passions, plutôt que des réponses à des influences extérieures. Par exemple, au lieu de viser à atteindre ce que quelqu'un d'autre a déjà accompli, concentrez-vous sur vos propres réalisations, aussi modestes qu'elles puissent paraître. Chaque étape vers vos objectifs personnels est une victoire significative qui contribue à votre croissance personnelle. Section 8. L'empathie comme antidote. Alors que nous explorons des moyens de transcender l'envie, plongeons dans le pouvoir transformateur de l'empathie. Mettons-nous à la place des autres pour comprendre leurs défis et leurs réussites, créant ainsi un antidote puissant à l'envie. Imaginons un monde où chaque personne se perçoit non comme un compétiteur, mais comme un collaborateur dans le grand théâtre de la vie. L'empathie ouvre la porte à la compréhension mutuelle, dissipant les nuances de l'envie qui peuvent se faufiler dans nos relations. Un exercice simple mais puissant est de pratiquer la perspective shift. Avant de juger, prenez un moment pour considérer les expériences, les obstacles et les triomphes de quelqu'un d'autre. Cela ne diminue pas vos propres aspirations, mais élargit la toile de compréhension, tissant des liens plus profonds et réduisant naturellement l'envie. Félicitations d'avoir parcouru ce voyage introspectif sur l'envie et ses ramifications dans nos vies. En conclusion, rappelons les points essentiels que nous avons explorés. Nous avons plongé dans les racines de l'envie, découvrant comment les médias sociaux et la comparaison peuvent déclencher cette émotion complexe. Les effets négatifs de l'envie sur notre bien-être mental et nos relations sont devenus évidents, soulignant la nécessité de s'affranchir de ces chaînes. Pourtant, il y a de l'espoir. Nous avons exploré des stratégies concrètes pour rompre le cycle de l'envie, de la pratique de la gratitude à la culture de la positivité. En établissant des objectifs personnels ancrés dans notre propre parcours, nous pouvons tracer notre chemin unique vers la réalisation. L'empathie a émergé comme un antidote puissant, nous invitant à embrasser les expériences des autres plutôt que de les envier. En adoptant cette perspective, nous pouvons transformer nos relations et créer un monde où la compréhension mutuelle prévaut sur la comparaison. Merci de vous être joints à nous dans cette exploration. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires, et rappelez-vous, la clé pour transcender l'envie réside dans la découverte et la célébration de notre propre parcours.
Restez connectés pour plus de découvertes et de discussions significatives. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants et instructifs. À la prochaine!